Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de la Glam Face Palette de Natasha Denona. Juste avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et on va commencer tout de suite. Alors déjà, je vais commencer par vous montrer la palette que j'ai choisie parce que j'ai dit la Glam Face Palette de Natasha Denona, mais elle a sorti deux versions de cette Glam Face Palette, une version light et une version dark qui est censée s'adapter du coup à tout le monde. Personnellement, j'ai pris la version dark qui se présente comme ceci, tout simplement parce que moi personnellement, je suis un light medium, qu'en général, je me retrouve souvent entre les deux quand il y a deux palettes comme ça qui sortent parce que les palettes light peuvent me correspondre et les palettes dark en général peuvent aussi me correspondre. J'avais l'impression que c'était le cas avec celle-ci et je me suis dit que celle-ci me permettrait d'avoir un petit peu plus de diversité par rapport à ma carnation en termes de look par rapport à la light, mais je vais pas vous mentir que la light me plaît tout autant que la dark. Genre j'adore celle-ci, j'adore les teintes pour les produits teints, j'adore les fards à paupières, les teintes de fards à paupières qui sont à l'intérieur, spécialement ces deux lumineux là qui ont l'air juste ouf, je pense que vous le voyez déjà rien qu'à la caméra, la luminosité qu'ils peuvent dégager, c'est assez incroyable, c'est assez inédit j'ai envie de dire pour les palettes de Natasha Denona qu'ils aient l'air à ce point, qu'ils aient à ce point un effet feuille de métal dans le pad, je suis bluffée, mais en tout cas c'est pour dire qu'il fallait bien faire un choix, je pense que vous aussi vous avez fait un choix en fonction de votre carnation, mais en termes de qualité de produit pour une palette ou pour l'autre, à mon avis, ça sera la même chose. Donc on va tester ensemble la version dark. Alors déjà en termes de packaging, je pense que vous l'avez beaucoup vu. C'est un packaging, alors la couleur change en fonction de la version que vous avez pris et c'est un packaging qui fait vraiment miroir, qui attrape les traces de doigts de fou. Je pense que vous voyez la trace de mes doigts. Juste ici dans le retour écran, j'étais en train de me demander ce que c'était, mais en fait c'est la marque de mes doigts à force de l'avoir tenu comme ça. Non mais faut pas être trop maniaque hein, avec ce genre de packaging-ci. C'est une palette que vous retrouvez au prix de 56 €. N'oubliez pas que les codes promo passent sur la marque Natasha Denona chez Sephora. À l'intérieur, vous avez deux produits pour le teint, vous avez un blush crème, vous avez un highlighter poudre. Et vous avez 5 teintes de fard à paupières. C'est une palette qui est fabriquée en Italie et on nous dit qu'il y a 13 grammes de produits à l'intérieur. Donc je ne serais pas capable de vous donner la quantité par panne, par produit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que les 5 fards à paupières sont dans la quantité habituelle qu'on peut retrouver dans les formats mini et midi de chez Natasha Denona qui est autour des 1 gramme il me semble. Sachez que dans cette palette, on ne veut pas faire sortir les fards comme dans les autres palettes de Natasha Denona. Vous voyez, vous avez un petit trou à l'arrière pour faire popper vos fards. Dans celle-ci, vous n'avez pas cette option-là. En ce qui concerne le prix, c'est une palette qui est chère, on est bien d'accord, c'est du Natasha Denona, c'est une marque de luxe, donc on reste dans les prix des marques de luxe. J'ai juste envie de dire un petit truc, que pour moi c'est pas non plus un prix qui me paraît totalement incohérent pour la marque de Natasha Denona, puisque en général, ces produits teints, quand vous avez des duos de produits pour les teints, je pense notamment au Cheek Duo, par exemple celui qu'elle nous avait sorti pour la Saint-Valentin qui était comme ceci. À l'intérieur, vous aviez un blush et un highlighter justement qui était lui au prix de 44 €. Quand on se rappelle que rien que ces 5 fards à paupières chez Natasha Denona en général ça coûte 25 €. C'est pas un prix qui est si incohérent que ça pour une palette avec tous ces produits là à l'intérieur. C'est juste mon avis sur la question. Je suis tout à fait d'accord que c'est beaucoup trop cher pour du make-up, mais ça reste une marque de luxe, comme toutes les marques de luxe. On peut toujours se demander est-ce que les prix sont justifiés. En général, avec Natasha Denona, au moins la qualité suit. C'est ce qu'on va tester tout de suite dans cette vidéo. Je voulais juste vous dire un truc par rapport aux formulations. Alors comme je vous disais tout à l'heure, les formulations de lumineux, je sais pas si c'est une nouvelle formulation chez Natasha Denona. Sur le site, j'ai juste trouvé que c'était un sparkling métallique, donc un métallisé étincelant. En termes de highlighter, on nous dit que celui-ci, par contre, c'est une nouvelle formulation. Donc très hâte de tester ça. Je vais commencer par vous faire des petits swatchs. Donc tout d'abord, on va swatcher ensemble les produits pour le visage, le blush et le highlighter. Alors c'est super marrant parce que sur le blush crème, je pense que vous le verrez en close-up, vous avez une espèce de couche qui donnerait presque l'impression que c'est une poudre, mais quand vous commencez à frotter, que vous passez par-dessus cette première couche, on commence à avoir une texture qui se rapproche beaucoup plus des blush crème habituels de Natasha Denona, comme vous pouvez retrouver dans cette palette-là par exemple, si vous êtes familière avec. Donc voilà. Swatch du blush, waouh! Oh là là, cette teinte! Ah, vous savez comment j'adore ce genre de teinte terracotta. J'avais peur que ça soit un tout petit peu trop foncé, mais je pense pas. Et le highlighter aussi, il a l'air super beau. Par contre, le highlighter, j'espère que ça ira pour moi. Regardez-moi sa luminosité. Non mais le truc a l'air éblouissant, rien qu'en swatch. Non mais les deux produits teints déjà... Ouh! Attendez, je vais essayer de refaire le swatch du blush pour vous montrer peut-être un peu mieux. Voilà, comme ça vous voyez bien la couleur. Bon après bien sûr, faut se rappeler qu'on l'estompera, on va pas le laisser comme ça. Les teintes, waouh! Waouh! Non mais rien que les produits teints,
Je suis trop fan des teintes. Highlighter champagne doré. J'ai l'impression de voir une petite pointe de pêche à l'intérieur. En général, c'est ce que je préfère. Mais j'ai un petit peu peur que ce soit trop foncé pour moi, c'est pas grave. On va passer au swatch des fards à paupières. Ouh. Alors les mats comme d'hab chez Natasha Denona. Oh, cette teinte. Regardez-moi cette teinte. Non mais je vais pas vous mentir que j'ai choisi la dark limite juste pour cette teinte-là. Ça a l'air d'être un truc de fou, hein, cette teinte. Regardez-moi ça, comment ça scintille. Les deux lumineux, de toute façon. Hein. Celui-là, c'est un espèce de brun cuivré avec des reflets roses et des micro-paillettes roses à l'intérieur. Celui-ci, c'est une teinte vraiment indescriptible. C'est un bronze. Il est à la fois bronze et il est à la fois top. Waouh. Et il scintille de mille feux. Ouh, j'ai hâte d'appliquer ça sur mes paupières. Et le dernier mat... Voilà, donc voilà ce que ça donne. Effectivement, c'est une palette pour les fards à paupières et pour les produits pour le teint qui m'a l'air assez dark. En fait, c'est ce que j'ai bien aimé avec ces deux palettes, c'est que j'ai l'impression que la palette dark ira vraiment au teint même les plus dark et j'ai l'impression que la palette light correspondra au teint même les plus light. C'est souvent le problème qu'on a avec ces palettes qui, même si des fois on a plusieurs versions, elles restent un petit peu entre les deux. Et vous me faites souvent ce retour-là d'ailleurs dans les commentaires quand je montre une palette et que je dis que je pense que ça s'adaptera bien à certaines carnations ou pas. Vous êtes quand même plusieurs à me dire que vous avez une carnation vraiment très très light et que sur vous c'est déjà trop foncé. Je pense que la light, même pour une carnation très très light, ça ira. Et je pense que la dark aussi, pour une carnation très dark, je pense aussi que ça ira. Donc n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires si jamais vous êtes un petit peu dans les extrêmes en termes de carnation et que vous avez testé ces palettes-là. Faites-moi un petit retour dans les commentaires comme d'habitude, ça aidera beaucoup de monde qui est en train de regarder cette vidéo. Et là, je pense qu'on n'a plus qu'à s'appliquer ça sur la face, hein, maintenant. Maintenant, est-ce qu'on a hâte? Moi, j'ai hâte en tout cas. Alors, on va commencer par appliquer le blush. Alors, juste pour vous dire, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et j'ai déjà poudré mon visage, puisque ce que j'aime bien en général avec les blush crème de chez Natasha Denona que j'ai pu tester dans ce duo-ci, c'est que je trouve que c'est une formulation qui s'applique extrêmement bien, même par-dessus une poudre, et c'est pour ça que j'aime la formulation de blush crème de chez Natasha Denona. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas du tout, mais alors du tout, la plus grande fan de tout ce qui est blush crème, notamment parce que je trouve que des fois c'est un petit peu compliqué à appliquer, et puis j'ai tellement de réflexes de me poudrer le visage, ensuite je me rends compte que j'ai oublié d'appliquer mon blush crème, et donc voilà, ça devient une galère. Ce que j'aime avec les blushs de Natasha Denona, c'est qu'en général, ils s'appliquent même par-dessus une poudre, donc c'est ce que j'ai envie de tester dans cette vidéo. Donc c'est parti, si j'applique un petit peu au lieu de parler. Oh là là, oh là là, je suis déjà in love de cette teinte. Non mais si vous me connaissez, vous savez que ce genre de teinte terracotta, c'est tout pour moi, c'est tout pour moi. En plus vous voyez, même si en swatch on voit qu'on peut arriver à quelque chose d'assez dark, ça a l'air d'être une couleur qui arrive à se construire quand même assez facilement. Donc là je peux arriver à quelque chose d'assez léger pour les carnations light medium à qui je pense cette palette peut aussi s'adresser. Et je pense qu'on va aussi pouvoir intensifier ça facilement pour aller beaucoup plus loin. D'ailleurs c'est ce que je vais faire juste pour voir. On a plutôt pas mal intensifié tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là je pense que j'ai un blush assez prononcé. En ce qui concerne l'application, j'ai pas de problème de matière qui a glissé, qui a bougé quand j'ai tenté d'appliquer mon blush. Tout est resté en place et ça s'applique hyper facilement, même par-dessus mon teint poudré. Oh non mais pourquoi est-ce qu'ils nous font tout ça? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'ils nous font tout ça? Pourquoi est-ce que dès qu'on nous sort une palette pour les fêtes de fin d'année, on se sent obligé de nous rajouter des micro-paillettes dans les produits pour le teint? Écoutez, je vois quelques micro-paillettes par-ci par-là sur mon blush. Elles sont très fines. Elles sont vraiment très fines. Mais vous le savez que j'ai une obsession avec les micro-paillettes, que je n'aime pas ça dans mes produits teint. Natacha, pourquoi? Pourquoi? Pas toi, Natacha, pas toi. Je me sens un petit peu trahie par Natacha, là. On se comprenait si bien jusqu'à maintenant, on se comprenait si bien, mais là... Alors je vous rassure, c'est vraiment extrêmement fin, ça ne se voit que de près, et quand vous avez des gros éclairages sur vous. Je suis sortie de ma pièce sans les éclairages artificiels, ça ne se voit pas en lumière normale, mais ça se voit en éclairage artificiel. Donc rassurez-vous, c'est très fin, mais il y en a. Il y en a, vous me connaissez, je suis obligée de vous le dire, vous le savez. Vous savez que je fais la chasse aux paillettes. Bon bref, passons. En tout cas, la couleur, elle est juste sublime. Alors là, pour l'automne, magnifique palette pour l'automne et pour le début de l'hiver et puis pour tout le temps. Moi, ce genre de teinte de blush, j'adore ça tout le temps. On va passer à l'application de l'highlighter qui a l'air extrêmement pigmenté et je vais y aller mollo parce que j'ai un petit peu peur que la teinte soit presque un petit peu trop intense pour moi. Ah ouais, c'est lumineux. Hein. Ok. C'est lumineux, c'est hyper lumineux, c'est intense de fou. Il est vraiment très très beau, il est très fin. Par contre, même constat que pour le blush, je vois des espèces de micro-particules qui scintillent un petit peu. Hein. C'est pas vraiment des micro-paillettes parce que c'est plus fin que ça, comme je vous disais pour le blush, c'est plus fin qu'une micro-paillette, mais ça scintille un petit peu.
Ça scintille un petit peu, je préfère vous prévenir. Pourquoi dans toutes les palettes de fin d'année, il faut que ça scintille? Je vais pas utiliser ma palette que pour les fêtes de fin d'année, donc est-ce qu'on pourrait éviter de scintiller toute l'année, s'il vous plaît? Après, chacun son truc, hein, mais bon. Hein? Natacha, pourquoi? Je m'attendais pas à ça de Natacha, vous voyez? Bon bref, c'est pas grave. On va passer à un look. Je vais faire 2 looks d'ailleurs, je pense. Je vais faire un look avec chacun des fards lumineux parce que je me suis dit que je pourrais peut-être avoir un peu de versatilité avec cette palette là, c'est-à-dire me faire un look un petit peu plus soft et un look un petit peu plus profond et un look dans les tons chauds et un look dans les tons froids. Donc c'est ce qu'on va faire avec. Je vais commencer mon look avec cette teinte-ci, je vais en prendre très peu parce que ça a l'air d'être une teinte qui est quand même bien intense. Et je vais commencer à construire mon creux de paupière, j'ai appliqué ça au niveau de la transition. Je fais aussi mon ras de cils inférieur avec, tant que j'y suis. C'est une jolie petite couleur caramélisée, là, c'est parfait pour la saison. Ensuite, je vais prendre ce métallisé-ci, la teinte Inner Corner, et je vais m'appliquer ça sur toute la paupière. Je vais pas faire comme tu nous dis, Natacha. Non, 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 pas cette fois. Wow! Cette teinte, ça scintille. Ça me fait un petit peu penser aux formulations, presque les toppers pailletés qu'il y a dans la rétro. C'est un petit peu plus métallisé que les fards qui sont des toppers pailletés dans la rétro. Mais ça m'y fait beaucoup penser en termes de fards qui scintillent en fait. Il est super beau ce fard, il est assez indescriptible comme je vous disais, c'est un espèce de bronze. Mais en fait il y a des micro-particules, des micro-paillettes de couleur un petit peu plus argentées qui lui donnent cet effet un peu plus top sur la paupière. J'espère que vous le verrez bien, ça scintille de mille feux. Il y a plein de micro-paillettes, alors ça fait un petit peu de chute. Soyez précautionneuse et si vous avez peur, mettez une base à paillettes en dessous, style celle de NYX. Mais il est super beau ce fard. Ensuite, je vais prendre la teinte Crease que je vais m'appliquer au niveau du coin externe pour intensifier très légèrement. Je vais faire ça tout en légèreté parce que j'ai envie que ça reste un look assez portable pour la journée, même si on scintille tellement que voilà, mais bon, vous savez que moi j'adore scintiller sur les paupières. J'aime pas scintiller sur le teint, mais j'adore scintiller sur les paupières. Ensuite, au niveau du coin interne, je vais mettre une petite touche du highlighter. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Pour le deuxième look, je pense que je vais faire quasiment la même chose, mais je vais appliquer cette couleur-là. Je vais voir si je vais pas faire un petit halo eye avec celui-ci, pour changer un petit peu, parce que sinon, ça sera exactement la même chose. Donc, la couleur transition au niveau de la transition. Cette fois-ci, j'en applique un petit peu plus, parce que j'ai envie d'un look un petit peu plus glam, même si c'est déjà assez glam quand même, ce qui se passe par là. Et je commence à refermer un petit peu au niveau du coin interne pour faire un petit halo. Je vais faire la même chose avec la couleur Crease, mais je vais rester un petit peu plus localisée au niveau du creux et du coin externe et interne. Et pour finir, cette couleur-ci que je vais mettre au centre de la paupière, en haut et en bas. En fait, je vais tout recouvrir parce que ça a l'air d'être plutôt ce genre de fard, un petit peu presque topper comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, avec cette couleur-là, j'ai la dose de chute. C'est peut-être parce que je l'applique par-dessus des fards mat, donc il y a moins cette base pour agripper, parce que j'avais pas poudré ma base de fard à paupières avant. Donc je vous recommanderais de mettre une petite base à paillettes ou quelque chose comme ça avant d'utiliser la palette si jamais vous voulez éviter les chutes ou bien de faire votre teint après. Et ce coup-ci, je vais prendre l'highlighter, je vais mettre au niveau du coin interne, je vais en mettre aussi au centre de la paupière pour quand même éclairer un petit peu ce look, et pareil en dessous. Ok, je vais me faire un petit trait de liner avec cette couleur-ci de ce côté-là, je vais m'appliquer mon mascara et je vais vous montrer ce que ça donne juste après ça. Bon bah voilà pour le résultat. De ce côté-là, on a un look qui est un petit peu plus orienté ton froid. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression quand on tourne la tête, c'est comme si ce fard était légèrement duochrome parce que on voit à la fois des reflets chauds d'un côté et les reflets froids de l'autre côté. Enfin là par exemple quand je me regarde comme ça, je vois des reflets froids par ici et les reflets chauds du fard qui sont par là. Donc c'est assez sympa, c'est assez original. Enfin franchement cette teinte là je pense que c'est une teinte qui est vraiment très originale, hein, comme on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Et de ce côté là j'ai fini finalement par intensifier un petit peu mon coin externe avec ce fard là, et j'ai mis une toute petite touche de ce fard-ci au centre de la paupière parce que le highlighter avait un petit peu trop éteint cet effet scintillant que peuvent avoir ces fards là. Alors en termes de qualité, des produits pour le teint très faciles à travailler, très pigmentés, highlighter très lumineux. Mon seul petit bémol c'est que moi je vois des petites choses qui scintillent un petit peu. Et pour les fards à paupières, bon bah les fards mat c'est des fards mat classiques de chez Natasha Denona, hein, on a l'habitude, ce sont d'excellents mat. Les fards lumineux c'est une formulation qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez Natasha Denona et qui me rappelle un petit peu, comme je vous disais, les deux fards topper. Vous aviez le glitz et vous aviez, je sais plus, celui qui était au tout milieu de la palette rétro. Vous voyez ce genre de formulation un petit peu plus sèche, un petit peu plus
friable. Ça ressemble un petit peu à ça sans tout à fait être ça. Voilà, c'est ce genre de formulation qu'on a qui vous donne un résultat sur la paupière extrêmement scintillant, extrêmement micro-pailleté. Donc voilà pour les formulations, les looks sont assez sympas, sont vraiment glam, je trouve que c'est vraiment glam, j'aime beaucoup, comme je vous disais, j'ai un vrai coup de cœur en fait sur ce fard là. Autant ce fard-ci, je peux le trouver peut-être un petit peu plus classique, même si j'aime beaucoup les petits reflets roses qu'il peut y avoir dans ce brun. Mais ce qui se passe de ce côté-là, ce fard-ci par contre, je le trouve vraiment hyper intéressant par les reflets à la fois chaud et à la fois froid. Vous allez avoir des chutes. J'ai oublié de le repréciser, je pense que je l'ai précisé plein de fois au long de la vidéo, mais je le reprécise encore une fois, avec ces fards, vous allez avoir des chutes. Donc mettez une petite base à paillettes en dessous si ça vous fait peur, ou bien sinon humidifiez votre doigt ou votre pinceau avant d'appliquer ça. Est-ce que cette palette va bien s'adresser aux carnations qu'elle est censée viser, c'est-à-dire du médium jusqu'au dark? À mon avis, oui. Vu les teintes qu'on a à l'intérieur, à mon avis, elle s'adaptera très bien aux carnations des light medium comme moi. Je suis en light medium et sur moi, toutes les teintes passent. Jusqu'au dark, à mon avis, ça correspondra aussi au dark. Comme je vous disais, si vous l'avez testé et que vous avez une carnation plus foncée que la mienne, n'hésitez pas à nous dire votre retour dans les commentaires. Est-ce que je trouve que c'est une palette must-have? Est-ce que je pense que vous avez besoin de courir pour vous procurer cette palette-ci? Va vraiment falloir faire en fonction de vos goûts. Moi, honnêtement, à ce stade, avec ce que j'ai fait là sur mes paupières, avec mes premiers tests, c'est une palette que j'aime bien, ce n'est pas encore une palette que j'adore. On va voir, peut-être qu'en continuant, l'amour va grandir avec le temps, mais pour l'instant ce n'est pas non plus une palette que j'adore. J'aime bien ces looks-là, mais je sais que j'arriverai à faire juste ces deux looks-là avec. En même temps c'est normal, vous avez 5 fards à paupières, un blush, un highlighter, donc vous n'avez pas non plus, c'est pas fait pour avoir une énorme variété de looks. Personnellement, je pense que j'aurais préféré qu'elle nous sorte deux blush duo, enfin deux cheek duo, vous voyez, avec un blush, un highlighter comme elle avait fait dans la collection de Saint-Valentin, et deux mini palettes, comme ça aurait pu permettre un petit peu de prendre les pièces qui nous intéressent le plus dans la collection, plutôt que d'avoir toute une palette comme celle-ci. Après, je comprends, comme je vous disais dans la vidéo nouveauté make-up où j'en parlais, c'est une palette qui a du sens dans son catalogue, dans le catalogue de la marque de Natasha Denona, parce qu'elle n'a rien qui ressemble à ça. On n'a aucun produit qui regroupe à la fois des produits pour le teint et à la fois des produits pour les yeux. Mais je pense que quand on est fan de Natasha Denona depuis un bon moment, ce genre de palette là, c'est pas une nécessité dans nos collections, notamment par rapport à ce qui se passe par ici, comme je vous disais, à part ce fard là. Le reste, ça reste quelque chose qu'on peut reproduire assez facilement, je pense même dans des fards... dans d'autres palettes de chez Natasha Denona, peut-être que si vous avez la Biba, vous pourrez faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui se passe de ce côté-là. C'est mon seul petit regret. J'ai l'impression que cette palette-là ne s'adresse pas forcément aux fans absolus de Natasha Denona qui peuvent déjà posséder quelques produits dans sa marque. J'ai l'impression que c'est encore une fois, comme les autres sorties pour ces fêtes de fin d'année avec les mini palettes, c'est une palette qui va peut-être s'adresser un petit peu plus à aller chercher d'autres clients que les clients qu'elle ne possède déjà en fait, à agrandir son nombre de clients. De toute façon, c'est le but d'une marque, d'aller chercher toujours plus de clients, et j'ai l'impression que cette palette-ci a aussi été faite pour ça, parce que par contre c'est une palette qui est vraiment super pour offrir, parce que vous avez tout à l'intérieur, donc ça peut être un super cadeau pour les fêtes de fin d'année. Voilà, je pense que vous avez compris que mon bilan est un petit peu en demi-teinte. Est-ce que c'est une palette qui est une déception? Non, pas du tout, j'aime bien ces deux looks-là, je sais que c'est des looks que j'aurais envie de reproduire de temps en temps. Moi, mon engouement à l'heure actuelle, il est peut-être légèrement moins élevé. J'étais très excitée au moment où elles sont sorties, au moment où j'ai vu les premiers visuels, et là en l'ayant testé une première fois, bah je sais pas pourquoi, mais mon engouement il est pas encore au max quoi. Et en plus, sans compter que les produits pour le teint, il y a des petites choses qui scintillent à l'intérieur, donc vous savez que tout de suite ça fait retomber mon excitation d'un cran. Mais bon, ce n'est qu'une première impression, les choses peuvent changer, d'ici les favoris du mois ou de fin d'année ou peu importe, les choses peuvent changer, on le sait. Vous avez mon avis pour la question, pour l'instant c'est un avis un petit peu en demi-teinte, c'est une palette qui est de belle qualité. Si vous aimez ce qui se passe à l'intérieur, si c'est quelque chose que vous utilisez très régulièrement, vous allez kiffer. Est-ce que c'est ma palette préférée de ces derniers temps et est-ce que c'est ma palette préférée chez Natasha Denona? Non. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces Glam Face palettes de chez Natasha Denona, je serais très curieuse de savoir quelle est votre opinion. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube, et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!